Souvenez-vous du 5 novembre, de la trahison et du complot de la poudre à canon. Je ne vois pas pourquoi Guy Fawkes devrait être oublié. Une petite rime apprise à l'école comme beaucoup d'autres enfants grandissant en Angleterre. Et pourtant, aujourd'hui, il semble que beaucoup aient oublié l'histoire. Au début des années 1600, l'Angleterre était dirigée par un roi protestant, le roi Jacques. Né au château d'Édimbourg, il monta sur le trône d'Écosse, puis lorsque les trônes écossais et anglais fusionnèrent en 1603, il devint également roi d'Angleterre. Le roi Jacques est surtout connu pour la traduction de la Bible qui porte son nom. Traduite en 5 ans et publiée en 1611, c'est un chef-d'œuvre de la langue anglaise qui a façonné de nombreux termes et expressions que nous utilisons aujourd'hui. Si le complot de la poudre à canon de 1605 avait réussi, il est probable que le travail de traduction se serait arrêté. La couronne d'Angleterre fit des allers-retours entre les mains des catholiques et des protestants entre le début et le milieu du XVIe siècle. Mais sous le règne d'Élisabeth Ier, une certaine stabilité avait été apportée au trône. Malgré cela, les catholiques du pays et de l'étranger rêvaient de rétablir une monarchie catholique sur le trône. Un audacieux complot fut initié pour assassiner le roi, ni par balle, ni par poison, mais en faisant exploser les chambres du Parlement lors de l'ouverture officielle du Parlement, tuant ainsi non seulement le roi, mais aussi un grand nombre de ses proches conseillers et des membres du Parlement. Ce fut l'espoir pour les catholiques d'apporter un nouveau monarque et un nouveau gouvernement à l'Angleterre. À l'époque, la sécurité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et ils purent louer un espace sous le Parlement qu'ils remplirent de 36 barils de poudre à canon. Cette énorme réserve d'explosifs ne pouvait pas être déclenchée à distance, et quelqu'un devait l'allumer manuellement, et c'est à Guy Fawkes qu'est revenue cette tâche. Fawkes naquit à York et travailla plusieurs années dans l'armée espagnole en tant qu'expert en explosifs. Et bien qu'il n'ait pas été un acteur majeur de ce complot, en raison du rôle qu'il a joué, son nom est gravé dans l'histoire et c'est celui dont on se souvient le mieux. À ce stade, tout avait été gardé top secret. Mais il dut y avoir une heureuse fuite. Juste avant le 5 novembre, une lettre anonyme fut envoyée à William Parker, l'avertissant de ne pas se rendre au Parlement ce jour-là. Les soupçons s'éveillèrent et une fouille minutieuse du bâtiment eut lieu où l'on trouva Guy Fawkes et sa réserve de poudre à canon. Il fut amené à la Tour de Londres et torturé jusqu'à ce qu'il livre le nom de ses compagnons de conspiration. La cohérence de sa signature avant et après la torture révélèrent la sévérité de son châtiment. Ils finirent par capturer et exécuter toutes les personnes impliquées dans le complot, y compris le meneur Robert Catesby. Le roi et le Parlement furent sauvés. L'Angleterre fut épargnée d'une nouvelle prise de pouvoir sanglante et le protestantisme resta la religion dominante. Aujourd'hui, cet événement est commémoré dans tous les villages et villes du pays avec l'allumage de feux de joie dans le cadre d'un événement connu sous le nom de Bonfire Night. Dans un pays qui est resté indépendant pendant des centaines d'années, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'une célébration de la fête nationale ou de la fête de l'indépendance. Ce qui ressort de l'épisode de cette histoire, c'est la finesse et la fragilité de la frontière entre la liberté et la tyrannie. Une personne célèbre a dit un jour « Votre liberté et la mienne sont indissociables ». Et pourtant, nous vivons aujourd'hui dans une société où si les droits de quelqu'un sont bafoués, les gens sont plus enclins à filmer sur leur téléphone portable que de s'arrêter et de faire quelque chose pour aider. Défendons nos libertés civiles et religieuses chaque fois qu'elles sont attaquées et les libertés d'autrui si nous les voyons également menacées.